Bah, les machines, ça fait 4 ans qu'on les a. Seulement 4 ans. Ouais. Donc pendant des années, c'est le panier, c'est Complètement. la Ouais. gouge. Il faut ramener tout ça en bas au bout du rang, c'est ça? Il fallait, quand le panier était plein, il fallait aller au bout du rang, le mettre dans une caisse. Et par contre, avant, on n'avait pas les plastiques. Donc il fallait, il y a là maintenant les plastiques, ça fait 20 ans qu'on les utilise. Donc il fallait avoir deviner l'asperge sous la terre pour qu'elle reste blanche. Alors que maintenant, on dit au personnel, on ne ramasse que ce qu'on voit, de façon à avoir une vitesse de ramassage beaucoup plus importante, tout en ayant de l'asperge blanche. Le plus important, c'est le stade de la terre. Il faut faire les buts avec des machines quand le sol est exactement comme il faut. Et l'avantage, c'est qu'après, il reste toute la saison comme ça. Ça ne pardonne pas, par contre, si on bute, par exemple, avec un sol trop humide, ben, on galère toute la saison. Alors que là, eh bien, tu vois, le sol est quand même bien. Il y a disons 7 à 8 ans d'exploitation. Après, c'est pas qu'elle ne donnerait pas, mais économiquement, ça ne vaut plus le coup parce qu'elle baisse en calibre et puis en rendement aussi. Donc. Et après, vous faites des rotations sur les cultures, par exemple là A priori, on ne remet jamais d'asperges sur une plantation qui a été détruite. Ou alors il faut attendre une vingtaine d'années. Ah oui, donc il faut avoir un peu de terrain, quoi. Ah oui, voilà. Nous, on était sur des productions de l'ordre de 6 tonnes hectares. Et là, on n'y est pas. On a de très très bonnes productions. Hein. Par rapport aux Landes, on est en tonnage hectare un tiers de plus que dans les Landes. Hein. Puis alors, bon, ce qui fait râler aussi, hein, c'est que l'asperge par 1, elle est vendue 4 ou 5. Hein. Elle est multipliée par. Donc, le résultat, mais c'est connu dans d'autres productions, c'est que les victimes, c'est ceux qui produisent et ceux qui consomment. Comme le problème de tout producteur et du lait, là, voilà. Récemment, c'est un peu ça, quoi. Moi, au prix où est vendue l'asperge sur l'étal, moi, j'en achèterai pas. Hein. En plus, le circuit de distribution fait pas d'effort pour valoriser l'asperge. Il faut savoir que l'asperge, c'est plus de 80% d'eau. Donc, il faut une chaîne de froid très humide. Or, on va stocker l'asperge dans des chambres froides où il y a n'importe quel légume, n'importe quel produit, si bien qu'au bout de 3-4 jours, l'asperge, nous, on la jetterait, quoi. Et c'est là où elle est vendue, quoi. Donc le consommateur ne mange pas de bons produits et il l'achète hors de prix, quoi. Donc il y a vraiment un problème, il y aurait un effort à faire au niveau de la distribution. On a des informations comme quoi les cours seront catastrophiques, sauf que comme c'est des circuits coopératifs, on connaîtra le prix moyen quand on aura fini de produire. Hein. Mais toute qualité confondue, on va faire 1 euro, 1,20 €, 1,50 €. Le kilo? Le kilo. On dégage, disons, une fourchette. 1 SMIC et demi à 2. Quand on a fait le tour. Quand tu as fait tout le compte. Ouais. Mais pas avec 35 heures par jour, hein. par semaine. Hein. Sur Toriac, c'est une production
déterminante. Hein. On a des gars, s'ils n'ont pas ça, ils auront du mal à survivre. Hein. Oui, c'est leur principale source de revenus, ça, c'est ça? C'est pas la principale, mais c'est une des principales avec le tabac et la noix, quoi. C'est ça. Et vous, là, ici, vous faites de la noix aussi? Nous, on fait tabac, asperges, noix. Ouais. Voilà. Et à côté, on fait des céréales pour utiliser les sols parce qu'il faut une rotation. Mais la céréale, aujourd'hui, quand on voit qu'on nous la commercialise l'année dernière, le maïs s'est vendu 100 € la tonne. Donc, ça laisse des petites marges. Si tu as 150 ou 200 hectares, bon, tu arrives à sortir un revenu. Mais le gars qui a 10 hectares de maïs, il occupe son sol et puis un peu mieux, c'est tout. Ça fait 40 ans que je produis de l'asperge du tabac. C'était une exploitation familiale avant? Complètement. Et à l'époque, mon père, il avait 7 ou 8 vaches. C'était la ferme traditionnelle où le laitier il passait au carrefour. Là, hein, on montait nos 10 litres de lait. Et puis, à l'époque, quelque chose aussi d'anecdotique, le tabac, on produisait du brun. Et on produisait, je me souviens, c'était l'État qui avait le monopole du tabac. Et on devait planter 7764 pieds de tabac. C'était arithmétique. Donc voilà. Et alors que. Mais on faisait du brun et ça permettait aussi effectivement à des gens qui travaillaient un petit peu au chantier. Et moi, quand j'ai pris encore quelque chose qui est assez révélateur, quand j'ai pris le syndicat local du tabac, il y avait 42 planteurs sur la commune. Aujourd'hui, il en reste 4. Voilà. Et dans 2 ans, il en restera 2. Voilà. Et tout comme ça. Donc, moi, si les choses ne changent pas, je suis assez pessimiste sur la ruralité, sur l'entretien de l'espace. Faut pas, étant élu, j'approuve les politiques départementales en termes d'espace naturel sensible et tout ça. Mais il ne faut pas croire que tout va être résolu comme ça. La majorité de l'espace, c'est les agriculteurs qui font l'entretien. Et quand il y a des gens qui accusent de polluer, il faut savoir que tous les jours, on a des cahiers d'enregistrement, des pratiques culturales, qu'à tout moment, on a un contrôleur qui peut venir, et c'est normal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les agriculteurs ont fait des progrès énormes en termes de responsabilité sur la nature, sur l'écologie en général. Tellement vrai qu'on a sur la commune et sur toute la vallée une zone Natura 2000. Les zones Natura 2000, si elles existent sur la vallée, c'est qu'il y a des choses à préserver. C'est que les agriculteurs ont su les préserver. Donc quand on est à la merci après d'un zélé qui va venir, il y a une peur du contrôle inobjectif, quoi. Donc le contexte actuel fait que tout le monde se méfie de tout le monde et je pense que le dialogue de confiance, le dialogue responsable, il n'est pas mis en priorité aujourd'hui. Et je crois que c'est très dommage parce que demain on verra les dégâts et quand on sait très bien que c'est plus facile à maintenir ce qui existe que de réparer ce qui a été détruit.